Bonjour, donc beaucoup de questions sur les tomates en ce moment et quelques conseils. Juste une petite vidéo sur les conseils par rapport aux tomates. Je vous rappelle, on est fin avril et il est surtout important de ne pas planter vos tomates trop tôt pour plusieurs raisons. Alors d'abord, première raison, il faut que le sol soit chaud. Ça ne sert à rien de planter des tomates trop tôt parce que votre sol n'est pas suffisamment chaud et donc votre tomate va vivoter, va se prendre des courants d'air, une bonne pluie, il faut attendre mi-mai. Beaucoup d'anciens jardiniers parlaient des seins de glace, donc le 11, le 12 et le 13 mai, bien sûr, ne plantez pas de tomates avant le 13 mai. Tomates, mais aussi tout ce qui est courge, cucurbitacées, tout ce qui est plant qui gèle. Et donc, soyez attentifs à ces dates, ne soyez pas trop précipités, ça ne sert à rien. Si la terre est trop froide, votre plante va végéter et elle ne poussera pas. Plein de gens, alors bien sûr je parle de plantation en extérieur, sous tunnel on peut planter plus tôt. Moi je vous parle en extérieur. Alors, sur le choix de vos tomates, vous avez plusieurs catégories, pas plusieurs catégories mais plusieurs sortes. Si vous achetez des tomates, un conseil, évitez ces plants qui ont filé, qui sont trop longs, même si vous pourrez les replanter, parce que je répète, les tomates peuvent être plantées profondément, même jusque là. Mais là vous voyez bien qu'un plant de qualité c'est ça, un plant court, trapu, plein de départ, des belles feuilles plutôt vert foncé que vert clair. Et vraiment, choisissez des plants bien trapus et regardez bien si, en termes de racines, les racines font bien tout le tour du pot. Ça, c'est des critères de choix pour aller acheter vos tomates chez vos producteurs. Et j'insiste chez vos producteurs parce que eux les ont fait pousser avec le climat de votre région et en aucun cas des plantes qui sont importées d'autres régions, voire d'autres pays. Voilà, par rapport aux tomates, j'insiste des plants courts et trapus. Pour les plants de courgettes, potirons et autres, surtout, n'achetez pas des plants au stade ce qu'on appelle cotylédon. Les cotylédons, c'est les deux premières fausses feuilles qui apparaissent après la germination. Vous voyez ici, vous avez les deux cotylédons et la première feuille qui arrive toute velue. Ça, c'est trop jeune. Et je vais vous le retourner, mais vous allez voir, il n'y a pas de racine. Aucune racine. Donc ça, vous mettez ça dehors, c'est même pas la peine. Ce qu'il faut vraiment, c'est choisir des pieds où vous avez deux vraies feuilles. On retrouve ici les cotylédons, bien sûr, mais avec deux vraies feuilles. Et, bien entendu, un système racinaire, et encore un peu juste, puisque moi, ce sont les courgettes que j'ai semées chez moi, et je vais les planter que dans 15 jours. Donc, j'insiste, dans le choix de vos tomates et de vos courgettes, il est primordial de faire attention à la qualité, bien entendu, et surtout ne pas les acheter trop tôt, parce que sinon, ça ne sert à rien, d'accord ? Alors attention à la courgette, certains vont dire bah oui je les achète et puis après je les garde et puis après je les planterai. Sauf qu'une courgette qui n'a pas un arrosage régulier, et ça les professionnels savent le faire, en tant que particulier des fois on arrose trop et c'est l'asphyxie, ou on arrose beaucoup d'un coup, pas assez, et l'alternance sécheresse-excès d'eau va favoriser l'oïdium qui est une maladie du feuillage qu'on peut retrouver sur cette bourrache. Et on voit bien ce champignon qui est un champignon de surface foliaire qui s'appelle l'oïdium. Et on le voit très bien sur les cucurbitacées qui ont pris soit un petit coup de froid, soit une alternance de sécheresse et d'excès d'eau. Voilà, donc j'insiste, plan de qualité trapu, bien sûr, et puis plan de courgette au stade de feuilles. Après, au niveau de la plantation, on en reparlera, mais là, pour l'instant, voilà les parcelles pour moi qui vont attendre la plantation, entre autres, de courgettes. Les tomates, je vous montrerai. Elles ont été paillées, vous avez vu dans mes différentes vidéos. Je vais écarter le paillage et je vais pouvoir retrouver une terre super travaillée et mes courgettes vont se retrouver là. Et elles vont être abritées avec ça. Alors attention à une chose, mais on en reparlera au niveau de la plantation, c'est les limaces bien sûr et les escargots qui vont sortir un petit peu du paillage, c'est un des inconvénients du paillage, et qui vont se régaler. D'où l'importance d'avoir des plants bien fournis. Parce que vous êtes bien d'accord que votre limace, si elle arrive sur un jeune plant comme ça, elle va se régaler. Ici, elle va peut-être se régaler, mais on aura peut-être la chance de laisser les deux feuilles. Voilà. Je voulais vous faire juste 3 petits conseils. Attendez avant de planter vos tomates et de planter vos courgettes, potirons et autres. Il est trop tôt à l'heure actuelle de planter. À bientôt.